à Chalencon avec M. Pierre Caria qui s'occupe des amis de l'association des Amis de l'Orgue. Alors Pierre Caria, merci. Voilà. Merci de nous recevoir d'abord dans votre magnifique maison. On est là pour parler des Amis de l'Orgue. Alors racontez-nous un petit peu cette aventure. Eh bien, c'est une aventure qui a commencé il y a déjà pas mal de temps, parce que ça fait plus de 43 ans qu'on fait des concerts à Chalencon tous les étés, sans interruption. Et c'est Jean Arsac qui a été maire de Chalencon, qui a débuté l'aventure. Donc Jean Arsac, c'était un humaniste, il était parisien, il a été élevé à Chalencon. Il y avait une galerie d'art à Paris, quai Malaquais, et il faisait des expositions à Chalencon tous les étés. Et il était mélomane lui-même, et c'est lui qui a offert l'orgue à Chalencon, qu'il a installé à ses frais. Il a installé l'orgue dans Chalencon, et il a commencé ses séries de concerts. Donc au début, c'était des concerts, c'était à l'enveloppe, et puis quand il y avait un trou dans la caisse, il allongeait de ses deniers. Voilà. Puis il accueillait les musiciens chez lui. Il les accueillait, des fois il restait 3 jours, des fois les musiciens chez lui, le logis nourri. Et ça faisait des très beaux concerts, et puis après des après-concerts qui étaient pas tristes non plus aussi, parce que souvent les musiciens se remettaient à jouer après le concert. C'était très très sympathique. Et puis Jean Arsac est disparu en 2002, je crois bien, oui, 2002, et il a fait le don de l'orgue à la commune. C'est la commune qui est propriétaire de l'orgue désormais, voilà. Parce qu'il craignait qu'il ne soit pas bien entretenu, parce que l'entretien d'un orgue, ça coûte quand même très cher. Et donc il a laissé un petit pécule pour qu'on s'occupe de l'orgue. Voilà, qu'il y a un facteur d'orgue qui vient régulièrement. Et donc avec la commune, on a décidé au début, on a repris les concerts de Jean Arsac avec Eliane Hérault, avec le syndicat d'initiative de Chalencon. On l'a fait 7-8 ans, je crois. Voilà. Et puis après, on a décidé avec la mairie de faire une association pour s'occuper de l'orgue, parce que la mairie, n'a pas vocation de s'occuper de l'instrument. Et donc, on a fait une association, les Amis de l'Orgue de Chalencon, dont je suis le président, qui a repris les concerts. Voilà. Alors, donc, comment ça se passe donc en fait quand vous organisez des concerts, je pense, pendant la période estivale? Oui, c'est essentiellement la période estivale, parce qu'il faut qu'on ait un peu du monde quand même. Bien sûr. Les bâtiments. Donc alors, vous, en tant que président, je pense dans votre association, vous prenez contact avec c'est surtout des concerts classiques, je pense. Oui, c'est essentiellement le concert classique. Oui. D'accord, ok. Et donc vous prenez contact avec des groupes, avec des musiciens particuliers? Bien sûr, oui. Moi, comme je vais personnellement très souvent au concert, souvent je fais mon petit marché après les concerts, je vais voir les musiciens, c'est l'occasion de discuter, et puis on arrive à mettre ça sur pied, mais j'ai beaucoup de demandes en fait, j'ai beaucoup de demandes de musiciens, j'ai pas de problème pour la programmation, j'ai pas de soucis. J'ai même plus de demandes que ce que je peux faire comme concert. J'aimerais en faire plus, mais bon, après c'est compliqué. Déjà on en a 5, c'est déjà assez lourd. Donc une organisation assez importante, somme toute. Oui. On est une petite équipe, donc on n'est pas très très nombreux, donc ça nous oblige à l'efficacité. Voilà. Donc en fait, on est bien d'accord, pendant la période estivale. Oui, c'est de mi-juillet au 15 août. Voilà. Dans l'église? Tantôt à l'église, tantôt au temple. Voilà. D'accord, mais oui, mais l'orgue, vous ne pouvez pas le déplacer. Non, mais c'est pas uniquement de pièces d'orgue. Hein. Oui, cette année, on va avoir 2 concerts avec l'orgue, mais les autres, non, on n'est pas toujours des concerts avec l'orgue. D'accord. Et on fait souvent des concerts au temple, mais le problème, c'est que le temple de Chalencon, c'est un très grand temple et l'acoustique est très très... J'allais vous poser la question. Alors le problème de l'acoustique... Il y a certains ensembles qui passent très bien et d'autres qu'il faut absolument éviter, quoi. Une année, on avait fait un concert au bois et saxophone. Très beau concert, mais alors le son tournait, c'était atroce. J'ai dit, je ne recommencerai plus ça, parce que j'avais des gens devant moi qui bouchaient les oreilles. Ah oui. Et par exemple, les quatuors à cordes, ça passe très très bien. Voilà, il y a certains styles de musique. Voilà. Parce qu'alors vous êtes très éclectique en fait, en quelque sorte, puisque si je comprends bien, d'un côté au bois saxo, de l'autre côté... On essaye d'offrir quelque chose d'assez varié, voilà, bien sûr. On est toujours content quand on peut un peu offrir au public des nouveautés. Voilà. Parce que au bois saxo, c'est pas jazz, mais pas loin, non? Eh bien, c'est des musiciens du Conservatoire de Valence. Oui, il y avait une création, en plus, il y avait une création saxophone. Une musique un petit peu difficile des fois, mais bon, ça permet
de faire connaître des choses au public, mais on a un très très bon public depuis très longtemps en fait. Donc des gens qui viennent d'où? Ils viennent de la région, ils viennent de Valence, d'Alboussière, de Vernoux, il y a pas mal de vacanciers, mais il y a quand même pas mal de gens de la région. Hein. On a un bon public. Et donc vous avez un moyen de diffusion on publie une plaquette, on envoie à droite à gauche, on envoie des invitations, on l'envoie par mail ou par courrier. Voilà. On envoie plus de 300 lettres. Ah oui, quand même. Oui. Et puis peut-être les offices de tourisme. Bien sûr. Et puis l'affichage. Voilà, tout à fait, les choses classiques. Alors, vous allez me dire un petit peu si par hasard, dans certains concerts, vous n'hésitez pas à inviter des musiciens qui vont jouer du Pierre Boulez. Est-ce qu'on a joué du Boulez? Je ne me souviens pas, non, mais on a souvent des compositeurs contemporains. Oui, Honegger, ça passe plus facilement? Oui, Honegger, oui, je pense qu'on en a déjà eu. D'accord, ok. Germaine Taillefer, peut-être pas. Germaine Taillefer, si, on a eu du Germaine Taillefer. Donc, depuis certaines années, par exemple, une année, j'ai demandé à un jeune quatuor de nous jouer une pièce d'Arvo Part, qui est une très très belle pièce, et elles ont étudié cette pièce pour la jouer à Chalancon. Voilà. Comme quoi? Oui, voilà. Et autrement, donc dans des choses plus classiques, on va retrouver évidemment, je pense, du Beethoven, du Bach, du Strauss. Oui. Strauss quand même? Strauss, oui, je pense qu'on a eu du Strauss par moment. Oui. Je suis un amoureux des valses de Vienne. D'accord. C'est une ville que je fréquente très régulièrement et j'adore y aller. Voilà, donc c'est quand même, l'éventail est extrêmement large. Oui, parce qu'on part du baroque au contemporain. Bien sûr, voilà, tout à fait. Est-ce que vous avez noté que les gens vous réclament à certains moments tel ou tel compositeur, tel ou tel groupe, tel ou tel type de musique? Non, pas vraiment. C'est souvent les musiciens qui ont leur répertoire et puis nous choisissent dans leur répertoire. Parce que par exemple, un ensemble baroque, voilà. Ou les quatuors, ils ont. On va rester sur du Vivaldi, quoi. Non, il n'y a pas que Vivaldi dans le baroque. Non, mais ma connaissance musicale est quand même relativement limitée. Je sais, oui. Alors, non, mais c'était bien, parce que je suis arrivé à vous citer Vivaldi comme baroque, donc on a toujours tendance à ça, justement, j'aimerais que vous profitiez de ce micro pour expliquer aux auditeurs quelle est la différence entre les différentes parties, les différents temps, je dirais, de la musique. Bon, le baroque, bon, on a cité Vivaldi, comme vous dites, il y en a d'autres et tout, effectivement. On avait à ce moment-là des orchestres relativement réduits. Oui, quoique Vivaldi pouvait avoir des orchestres pas mal garnis pour certaines pièces. Parce qu'on a toujours tendance à dire musique classique, et puis en fait on dit Vivaldi, non, c'est du baroque. Non. Musique classique, ça commence avec Mozart, et puis après on tombe dans le romantisme avec Schubert, Beethoven, et puis après on a la période moderne. Voilà, tout à fait. Qui est un petit peu plus... Est-ce que la période moderne, d'après ce qu'on m'a dit, était plutôt liée, s'est développée quelque part avec la musique de film, puis c'était la période où le cinéma a commencé à devenir... Non, ça a toujours existé la musique classique. Mais la musique de film en fait partie, mais ça n'a pas influencé les compositeurs. Les compositeurs classiques se sont intéressés, beaucoup sont intéressés au cinéma. Il y a beaucoup de très grands compositeurs pour la musique de film. Il y a des musiques de film magnifiques, c'est une très très belle musique. Mais c'est parallèle à la composition de la musique. Donc la musique moderne n'est pas forcément liée uniquement... Non. Elle s'y intéressait, bien sûr. On ne peut pas dire qu'elle en dépend. En fait. Alors en fait, vous n'êtes pas originaire de l'Ardèche, puisque vous nous avez expliqué que vous veniez plutôt de la région parisienne. Voilà, oui, je suis parisien. Alors je vais poser la question classique, vous retournerez à Paris volontiers? Ah non. non, ça serait difficile. D'autant plus que Paris a beaucoup changé depuis que je suis parti. Ça a énormément changé, Paris. Il y a des tas de quartiers qui étaient très très populaires, et puis maintenant, les populations sont parties un peu aux alentours. D'accord, c'est devenu un peu n'importe quoi. Non, pas n'importe quoi, mais ça a beaucoup changé. Alors pour finir, un scoop, est-ce que vous allez pouvoir nous dire qui va venir en 2019 à Chalancon? Bien sûr, on va avoir un très beau programme. On va commencer par un jeune quatuor, ça fait plusieurs années
On travaille en partenariat avec le Quatuor de Bussy, qui est un très très grand quatuor de Lyon, qui joue au Japon, qui joue aux États-Unis, qui est un très très grand quatuor français. Et ils font un festival autour de Viviers, qui s'appelle Cordes en balade, et ça fait 20 ans qu'ils font ça, et c'est un très très beau festival, et moi je suis très fan du Quatuor de Bussy, et ça fait déjà bientôt 10 ans que, en tout début de notre festival, le Quatuor de Bussy nous procure un jeune quatuor qui vient faire ses masterclass avec eux pour l'été, et c'est vraiment des jeunes qui ont un niveau exceptionnel, exceptionnel. Il y a 2 ans, on a eu des Californiens, l'année d'après, un quatuor de Taïwan, enfin, on vient du monde entier pour jouer à Charenton, c'est formidable. Ah oui, et c'est des jeunes qui ont une énergie, qui ont un dynamisme et qui ont un niveau vraiment très très étonnant. Et donc, nous, ça nous fait plaisir un peu de les aider parce que c'est un peu leur premier concert grand public. Grand public, bien que beaucoup ont déjà joué parce que c'est des ensembles déjà très réputés. Et voilà, c'est très très intéressant ça, ce partenariat avec eux. Et puis alors après nous aurons un concert Schubert avec le Winterreis, c'est une pièce de Schubert très importante avec un très bon baryton basse qui vient de Carrie Leroy, qui sera accompagné par un quatuor et un saxophone et une clarinette. Donc ça va être une très 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 belle soirée. Oui, donc aussi il y a des chanteurs en fait. Oui, bien sûr, oui. On a eu des très très bons chanteurs, des chanteuses de l'Opéra de Lyon qui sont on a des très très bons musiciens. D'ailleurs, je suis moi-même souvent très étonné de pouvoir produire des musiciens aussi réputés dans un petit village de 320 habitants. C'est quelque chose d'étonnant. C'est quelque chose d'étonnant. C'est bien pour ça. Moi, je suis souvent étonné moi-même de pouvoir faire venir des musiciens comme ça, parce qu'on a eu des très 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 grands musiciens qui viennent. Est-ce que vous ne croyez pas que finalement, il y a un moment, bon, ces gens-là ont une vie pas possible, quoi. Je veux dire, toujours dans des grandes villes, dans des grands hôtels et tout, ils ont peut-être besoin de venir respirer un peu. Respirer, puis surtout le contact avec le public. Parce qu'après chaque concert, on offre un pot sur le parvis de l'église ou celui du temple, et c'est l'occasion de discuter avec les musiciens, et ça, ils apprécient beaucoup. Parce que moi, j'ai constamment des remerciements des musiciens qui me disent mais vous avez vraiment un public très, très attentif et très chaleureux. Et c'est sans chichi, les gens viennent. Voilà. C'est pas du tout compassé ou truc comme ça. C'est vraiment des amateurs de musique. Voilà. Donc des grands musiciens ont besoin aussi de ça. Voilà, bien sûr. C'était toujours le gros problème. Je me souviens une année, je suis allé à la Chaise-Dieu, qui est un très très beau festival. Tout à fait. Et je suis allé écouter plusieurs concerts. Et il y avait un ensemble de l'Opéra de Lyon, donc je connais beaucoup de musiciens dans l'orchestre. Donc après le concert, je suis allé les voir. Et les pauvres étaient dans un réduit, là, avec un verre en plastique, avec un jus d'orange dedans, et puis l'autocar était sur le parking et le moteur tournait, ils allaient à Berlin dans la nuit, quoi, je veux dire. Et c'est pas les mêmes conditions ici. C'était pas la même ambiance. Non, c'est pas la même ambiance. Parce que la Chaise-Dieu, c'est un gros truc, il y a tous les grands ensembles qui passent, donc les musiciens y en passent. Et bon, ils n'ont pas le même accueil à Charenton, c'est sûr. Alors il faudrait surtout pas que ça devienne comme la Chaise-Dieu. Non, mais la Chaise-Dieu, c'est un très beau festival. Oui, tout à fait, non, on n'est pas pour critiquer, mais indéniablement, c'est vrai que vous jouez la carte de l'accueil et vous avez vachement raison. Et puis alors après, on va avoir un trio un peu inhabituel, flûte, alto et harpe. Qui vont nous faire des pièces de Debussy, puis du contemporain aussi. Voilà. Et puis après, on va avoir un ensemble qui s'appelle Agamemnon, qui vient de Lyon, qui est dirigé par François Cardet, qui joue du cornet à bouquin, qui est un instrument tout à fait particulier, qui est magnifique. Et François Cardet est déjà venu plusieurs fois à Charenton. Et c'est un très grand ensemble baroque, ça, avec une soprano, avec un violoniste, avec un très bon organiste. Voilà. Et on va terminer le 15 août avec un concert exceptionnel, parce qu'on va recevoir 2 des plus grands trompettistes français actuels, André Henry, qui est originaire du Cheylard, qui est notre gloire locale, que les Arts des Choix ne savent pas, et David Guerrier, qui a été 2 fois victoire de la musique, a été prix Maurice André, qui est un musicien absolument exceptionnel, qui est déjà venu à Charenton d'ailleurs, David Guerrier. Et ça, c'est 2... Parce que ce que les Français ne savent pas, c'est que l'école de trompette française est très très réputée, c'est une des meilleures du monde, à cause de Maurice André, justement. Voilà. Et André Henry, donc, j'en profite pour parler de lui, parce qu'il est venu déjà l'année dernière, il est déjà venu plusieurs fois à Chalençon, il est originaire du Cheylard, il a commencé à l'harmonie municipale du Cheylard, et il a remporté le Grand Prix de Genève, qui est le top du top en musique, et les prix de trompette, il n'y en a pas tous les ans à Genève, il y en a eu 7 ou 8, et dans les premiers prix de trompette, c'est 60% de Français.
Ah oui. Et celui qui a remporté le prix de Genève avant André Henry, c'était Maurice André. Voilà, donc voilà. D'un André à un autre André. Voilà, et André Henry, il a été trompette sous l'Opéra de Pékin, et actuellement il est professeur au Japon. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc on a la chance du beau monde. Voilà, et il a sa famille encore au Cheylard, il vient de temps en temps au Cheylard, et on a pu l'alpaguer un peu, ce qui est exceptionnel, oui, donc il vient par amitié pour Chalencon, parce qu'il nous fait des tarifs, je pense que, parce que c'est des artistes ces artistes qu'on ne peut pas se payer, ça, parce qu'on a un budget, on est aidé par la CAPCA, par le département, par la région, mais bon, ils s'adaptent à ce qu'on peut leur offrir. On leur fait ce qu'on peut faire, mais voilà. Le développement culturel est parfois difficile, hein. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Oui, mais je ne vais pas me plaindre parce qu'on est quand même aidé. Alors remercions donc tous ces organismes. Il faut le dire parce que c'est important. Ça fait partie du pays, des offres qu'on peut donner au pays. Oui. Je pense que c'est important. Eh bien, quel sacré programme, hein. Oui, mais vous savez, c'est du travail, parce que je pense bien. Il faut s'organiser, puis alors les artistes, les relations avec les artistes, c'est des gens très sympathiques, mais ils sont des fois un peu... il faut les relancer, puis après il y a les histoires de dates, il y a des dates qui ne correspondent pas, et puis il y a énormément de choses l'été dans le coin. Moi je participe aussi au Festival du FIVAL à Saint-Étienne-de-Serres, donc on fait attention de ne pas se marcher dessus, de se partager les dates, parce qu'il y a des bonnes dates, il y a des mauvaises dates. C'est très compliqué. Puis il y a énormément de choses l'été, partout, tous les week-ends, toutes les semaines. On ne va pas s'en plaindre. Non, au moins ça bouge, quoi. Oui, parce que, en fait, le public, on a un bon public. L'année dernière, le dernier concert, on a été obligé de refuser du monde. On n'a pas pu faire rentrer du monde dans l'église, tellement de monde. Donc finalement, globalement, vous avez le sentiment quand même, la région, le département, il y a un développement qui est en train de démarrer. Oui. On est très privilégiés dans l'Ardèche. Il y a énormément de choses. Il y a beaucoup de départements qui n'ont pas autant de propositions, je pense. Alors, il faut le dire. Oui, il faut le dire. Pierre Carriat, je vous remercie infiniment pour cette interview. C'était tout à fait passionnant de vous écouter en plus, parce que bon, on sent que vous connaissez votre affaire. Et puis, parler un peu musique, c'est bien, il ne faut pas hésiter à y aller. Oui, parce que c'est pour ça qu'on essaye de ne pas trop augmenter le prix des places. On est resté à 13 €. Parce qu'on essaye d'avoir des très très bons artistes, d'avoir une très belle offre, mais on tient compte aussi qu'il y a des gilets jaunes en ce moment, et les temps sont difficiles. Donc, tout à fait. C'est bien parce que c'est une musique qui est accessible à tout le monde, c'est pas réservé à l'élite. Non, je pense pas. Non. Alors il faut venir avec son cœur, c'est surtout ça. Il faut venir et ses oreilles un peu. Et ses oreilles, oui, mais ça en fait partie. Pierre Carriat, je vous remercie infiniment.